Bonjour tout le monde. Je suis très, très heureuse d'être ici ce matin pour procéder au dévoilement officiel de l'ensemble de mon équipe. Je suis très, très fière de l'équipe que j'ai réunie. C'est une équipe qui est très représentative des différentes parties du comté parce qu'on a un grand comté. C'est une équipe qui est forte, qui est compétente, qui est complémentaire aussi. Vous allez le constater tout à l'heure à la lecture de leur bio. Également diversifiée. Une équipe qui, comme moi, a beaucoup d'ambition pour Charlevoix-Côte-de-Beaupré. J'ai choisi de faire le lancement ici dans un lieu significatif, dans une gare. La gare d'un train qui dessert à la fois la Côte-de-Beaupré, Charlevoix-Ouest et Charlevoix-Est. C'était important pour moi, c'était symbolique parce que je voulais que l'ensemble du comté soit représenté. Je voulais tenir l'événement ici pour signifier un nouveau départ pour le comté avec une équipe qui est unie et qui est forte. Se réunir, c'est un début. Rester ensemble, c'est un progrès. Et travailler ensemble, c'est la clé de la réussite pour moi, dans mon livre à moi et dans le livre de mon équipe également. Un gare, c'est un lieu de rassemblement pour s'en aller dans une direction commune. Avant de partir ensemble vers un même but, il faut vraiment... En tout cas, moi, il fallait que je m'assure d'avoir une équipe qui est très, très forte et c'est ce que j'ai fait. Et là, on va faire avancer Charlevoix-Côte-de-Beaupré dans ses choix stratégiques. On veut faire grandir le comté et ça pour l'avenir de plusieurs générations parce que la politique, on l'a fait pour le présent, mais également pour le futur. Donc, j'aurai toujours et mon équipe aura toujours comme vision le long terme dans les décisions qu'on prendra. L'équipe va être à l'écoute des intervenants, des acteurs et actrices du comté, des citoyennes et des citoyens également. Je crois beaucoup au principe du travail d'équipe. Travailler individuellement, moi, je pense que ça isole et ça enferme, mais travailler ensemble, je pense que c'est un facteur de réussite sur bien des points et c'est une base saine aussi pour la coopération avec le comté. Les dossiers sont nombreux et d'envergure et dans plusieurs cas historiques. Donc, j'aurai avec moi une équipe forte qui travaillera dans un esprit de collaboration et de transparence. L'équipe va être à votre écoute, à votre service et on veut demeurer connecté sur vos préoccupations. Donc, le téléphone de tout le monde est toujours ouvert, comme on dit. Je veux faire une petite précision concernant nos locaux. Je sais que c'est très attendu. Je peux vous dire pour l'instant qu'on occupe temporairement le local de l'ancienne députée Caroline Simard, qui est située aux 20 côtes de l'église à Bois-Châtel. C'est jusqu'au 15 janvier, mais on ne conservera pas ce local-là. On a déjà magasiné nos locaux. Je peux vous confirmer qu'il y aura 3 bureaux, un à Beaupré, un à la Malbaie et un à Baie-Saint-Paul. Présentement, les dossiers sont en cours d'examen au niveau administratif et en habilitation sécuritaire à l'Assemblée nationale. Donc, je ne peux pas en dévoiler les adresses précises pour l'instant, mais sachez qu'il y aura que des bureaux ont été choisis dans ces 3 villes-là. Je veux bien desservir l'ensemble du comté, c'est très, très important pour moi. Donc, les lieux exacts, je vous les confirmerai en temps et lieu. Et d'ailleurs, nous ferons également des portes ouvertes en temps et lieu. Vous pourrez venir visiter nos locaux. Maintenant, je passe à la partie la plus palpitante. Je veux vous présenter cette super belle équipe que j'ai réunie. Donc, je vais un peu vous informer sur leur parcours respectif. On va commencer par Sébastien Noël, qui est ici à ma gauche, directeur de comté. Donc, avant de joindre mon équipe, Sébastien était directeur du bureau de circonscription fédérale dans Portneuf-Jacques-Cartier pour le député Joël Godin. C'est un grand passionné de politique, de communication et de cinéma. Il a complété une formation collégiale dans le domaine et il a suivi plusieurs cours universitaires. Il a animé également à la radio de nombreuses émissions sur les grandes fréquences de la Ville de Québec, entre autres à Choix. Entrepreneur, il est également copropriétaire de son propre complexe multiservice. Monsieur Noël, c'est un homme proactif et sans cesse à l'affût des nouveautés. En 2019, il a été candidat aux élections municipales de la Ville de Québec dans le district 19 pour Québec 21. Donc, il compte également une expérience au municipal, ce qui pour moi était un atout parce qu'il comprend bien la réalité des conseillers, des conseillères, des mairesses et des maires. Maintenant, Carole Marchand, qui est également à ma gauche ici, attachée politique. Donc, Carole est détentrice d'un baccalauréat en administration des affaires et d'un certificat en gestion des organisations et du changement. Elle est passionnée du monde de la finance, de l'économie et de la politique également. Forte de ses 33 années d'expérience auprès d'une importante institution financière au Québec, dont plus de 20 ans à titre de gestionnaire de la planification financière, du financement et du développement des affaires, elle est reconnue comme une personne qui est très impliquée dans son milieu, près des gens et ayant le sens du devoir et de l'intégrité.
Madame Marchand a passé une grande partie de sa carrière à servir la clientèle de la Côte-de-Beaupré et de l'île d'Orléans. Elle est très bien implantée. Elle a aussi siégé 8 ans à titre de présidente du conseil d'administration de la Fondation du Cégep de Sainte-Foy et s'est impliquée auprès de la Fondation Charles Bruno Vélo Québec, Montréal. Maintenant, Marlène Simard, à ma droite ici, attachée politique, et elle sera également, je l'annonce ce matin, responsable des relations avec les médias. Donc, à partir d'aujourd'hui, tous les médias pour vous référer à Mme Simard. Native de Baie-Saint-Paul, où elle est retournée vivre depuis maintenant 8 ans, Marlène détient un baccalauréat en relations publiques. C'est une leader d'affaires qui est spécialisée en vente et en marketing. Elle a œuvré au sein des médias dans les 30 dernières années, donc elle les connaît bien. Elle a notamment dirigé plusieurs stations de radio au Québec, dont la Société Radio-Canada de la capitale nationale. Donc, elle est connue beaucoup pour ça, pour avoir dirigé Radio-Canada. Charlevoix, mon ADN, mon équilibre, ma richesse, ma connexion avec les gens de ma région, c'est sa devise. Elle est habitée par l'idée de redonner et de partager ses connaissances et ses expériences auprès de mon équipe, auprès de toute l'équipe. Pour elle, c'est un défi stimulant. Hein? On a discuté ensemble avant qu'elle se joigne à nous et c'est un défi très stimulant là, dans un nouveau gouvernement, dans un comté où les grands dossiers qui attendent l'équipe ne manquent pas, sont en abondance. Donc, Mme Simard va pouvoir nous faire partager son expérience. Et finalement, Alexandra Simard, ici à ma droite, que je suis également très fière d'avoir recrutée. Alexandra est originaire de Clermont. Alexandra est détentrice d'un baccalauréat en sexologie et a principalement œuvré dans ce domaine en animant des cours auprès d'une clientèle de détenus masculins. Elle a été de retour dans Charlevoix, la région natale, en 2006, et elle s'est rapidement investie dans la sphère communautaire en travaillant en tant que chargée de projet pour la table de concertation en sécurité alimentaire de Charlevoix. Elle a ensuite orchestré la mise en place de 3 services de popote roulante et a créé le réseau des proches aidants de Charlevoix. Donc, extrêmement impliquée au niveau communautaire. Je suis très fière d'avoir fait l'acquisition d'Alexandra. Dernièrement, elle a d'ailleurs occupé le poste de coordonnatrice au Centre Femmes au pluriel, donc la cause des femmes. Ça aussi, ça me tient beaucoup à cœur. Alors, très contente de l'avoir dans l'équipe. Elle est très dynamique. Je pense que tout le monde qui la connaît le sait, très motivée. Et elle a offert son expertise terrain à notre équipe, se positionnant comme une femme très proche de sa communauté et de ses enjeux. Je pense que vous la connaissez, vous le savez déjà. Alors voilà, c'est mon équipe. Merci. C'est moi qui t'applaudis. C'est moi qui t'applaudis. Voilà, je suis extrêmement fière de cette équipe-là que j'ai réunie. Comme je vous le disais, que je voulais représentative de l'ensemble du comté. Donc, on a l'ouest de Charlevoix, l'est de Charlevoix, Côte-de-Beaupré, île d'Orléans. Tout est couvert. Pour moi, ça, c'était très important. Des gens qui connaissent les réalités terrain et des gens qui ont des expertises dans toutes sortes de domaines, que ce soit les médias, le communautaire, la gestion marketing, la politique, les médias, la gestion administrative et financière. Donc, je suis extrêmement fière de cette équipe-là. Alors, ben voilà, c'était pour aujourd'hui, c'était la présentation de mon équipe et on sera à votre service à partir de maintenant. Bientôt, on pourra là, vous communiquer dans les prochains jours les coordonnées exactes de tout le monde. Alors, vous pourrez rejoindre ces gens-là. Notre téléphone sera toujours ouvert et on est à votre service, une équipe forte et unie. Voilà, merci. Madame Foster, on est fiers des équipes qu'on présente ce matin. Très fière de l'équipe que je présente ce matin, une équipe qui est forte, qui est unie, une équipe qui va être au service du comté. J'ai toujours été quelqu'un, vous m'avez connu un peu en campagne électorale, vous me connaissez en début de mandat, je suis très spontanée, je suis très naturelle. J'ai une équipe autour de moi qui est exactement comme ça, une équipe à qui j'ai donné l'ordre d'être à l'écoute des gens. C'est bien important parce qu'il faut toujours rester connecté, prendre le pouls des gens. Une équipe qui est très forte et diversifiée parce que je suis allée chercher quelqu'un qui avait de l'expérience en bureau de comté au niveau fédéral, dans Port-Neuf, donc une autre réalité régionale qui est dans la capitale nationale, mais qui est régionale comme réalité.
Je suis allée chercher également Marlène Simard, l'ex-directrice de Radio-Canada à Québec et qui a dirigé d'autres stations de radio aussi, donc une grande expérience, qui était également gestionnaire de haut niveau en marketing. Une très belle expertise qu'on amène à l'équipe. Alexandra Simard, qui était très, très branchée sur le communautaire, qui dirigeait un organisme communautaire Femmes au pluriel. Également, elle a de l'expérience en politique aussi. Elle avait déjà travaillé il y a une dizaine d'années pour Norbert Morin. Sébastien, là, j'en étais rendue. Il me reste Carole Marchand. Carole Marchand, également gestionnaire de haut niveau dans une institution financière. Elle a œuvré la majorité de sa carrière sur la côte de Beaupré et à l'île d'Orléans. Donc, je suis extrêmement fière de l'équipe que j'ai rassemblée, très complémentaire, mais très forte aussi. Donc, le mot d'ordre, c'est être sur le terrain près des gens? Oui, mot d'ordre sur le terrain, près des gens, à l'écoute des gens, parce que je pense qu'on est en politique pour les gens, on est en politique pour faire avancer les choses. Mon équipe a beaucoup d'ambition pour Charlevoix-Côte-de-Beaupré. On va toujours agir dans le long terme, c'est-à-dire on fait de la politique pour maintenant, mais on fait de la politique aussi pour le bien des gens à long terme, donc pour les autres générations. Et c'est important d'avoir une vision dans toutes les décisions qu'on va prendre. Un petit mot sur les bureaux. Vous avez un petit peu d'informations que vous pouvez nous dire? Oui, les bureaux, présentement, je peux annoncer qu'il y en aura un à Beaupré, un à la Malbaie, un à Baie-Saint-Paul. Par ailleurs, je ne peux pas dévoiler les adresses exactes parce que présentement, on est dans les procédures administratives d'approbation à l'Assemblée nationale. Il faut vérifier la sécurité des locaux et tout ça. Il y a des règles à respecter. Donc, présentement, on est du côté administratif à l'Assemblée nationale. Dans les prochaines semaines, je devrais être en mesure d'annoncer l'adresse exacte et on organisera des belles portes ouvertes pour que les gens viennent nous voir également. Les dossiers à l'heure actuelle ont été transférés, c'est mission faite. Donc là, pour les prochains temps, qu'est-ce qui s'en vient là, sur la table? Sur quoi on va commencer à se pencher dans notre nouveau mandat? On va commencer par faire la transition comme gouvernement, donc on est là-dedans. Également, nous, en comté, bien, on est en train de s'organiser parce que pour l'instant, on occupe les anciens locaux à Bois-Châtel, donc on est beaucoup là-dedans. Il fallait former l'équipe. Là, l'équipe est complète. Maintenant, on va commencer à s'attaquer aux dossiers politiques, mais aussi à recueillir ce que les gens veulent sur le terrain, là, parce que là, on a des rencontres à effectuer, que ce soit avec les mairesses, les maires, les dirigeants d'organismes, la population également. On a des cas de comté aussi là, qui nous arrivent. Là, on pouvait les traiter, c'était difficile, là, mais là, on va pouvoir maintenant les traiter. Donc, les cas de comté, on va faire les rencontres avec les mairesses, les maires, les organismes. On va prendre de front les dossiers politiques. Il y en a plusieurs, dont, entre autres, l'hôpital d'Amalbaie. J'ai déjà fait des premières rencontres. Implantation du Club Med qui s'en vient également. Donc, je veux prendre un leadership dans le dossier. C'est un beau projet pour Charlevoix. Maintenant, il faut s'assurer qu'il se fasse correctement, avec diligence, en harmonie avec le milieu. Donc, il y a plusieurs dossiers comme ça dans lesquels je veux commencer à prendre du leadership. On va faire ça progressivement. J'imagine que les dossiers commencent aussi à y rendre pareil. Des gens viennent déjà vous voir pour des différents projets. Oui, exactement. Les gens viennent nous voir pour des projets. Les gens viennent nous voir pour des cas de comté, des fois des problèmes quelconques. Il y a des organismes également qui ont des enjeux ou qui ont des projets. Donc là, on va pouvoir commencer là, à les traiter. On a tout le personnel en place là, pour les traiter à temps plein.